Arrête ce que tu es en train de faire, parce que ce que je vais te dire soit transformera ta vie pour toujours, soit tu l'ignoreras et tu resteras exactement là où tu es pendant les 10 prochaines années. Il y a 3 jours, j'ai vu un homme s'expliquer pendant 20 minutes avec quelqu'un qui ne le respectait clairement pas, cherchant de la compréhension auprès de quelqu'un qui ne méritait pas son temps. Ces hommes sont partout. Peut-être que tu en fais partie, peut-être que tu te reconnais dans ces histoires, peut-être que tu en as assez d'être ignoré, sous-estimé et traité comme si tu ne comptais pas. Tu ne manques pas de confiance parce que tu es né ainsi, tu manques de confiance parce que tu as été programmé ainsi, entraîné ainsi, conditionné à être prévisible, contrôlable, gérable. Mais il y a 5 siècles, un homme a compris les véritables principes, pas les jolies règles que la société prêche, mais les principes réels qui gouvernent le pouvoir, la force et le succès. Il s'appelait Machiavelli et il a écrit le manuel pour devenir inarrêtable. Je parle de devenir le type d'homme qui entre dans une pièce et que tout le monde remarque, celui qui parle une fois et que tout le monde écoute, celui qui pose une limite et qui est toujours respecté. Je parle de devenir quelqu'un qui ne peut être intimidé, manipulé ou arrêté, quelqu'un qui impose le respect naturellement, quelqu'un qui joue selon des règles différentes parce qu'il opère à un autre niveau. Dans les prochaines minutes, je vais te donner 8 principes qui te transformeront de quelqu'un qu'on ignore en quelqu'un qu'on remarque, de quelqu'un qui mendie le respect en quelqu'un qui le commande, de quelqu'un qui espère le meilleur en quelqu'un qui se prépare à l'excellence. Mais voici mon avertissement. Une fois que tu verras ces vérités, tu ne pourras plus les ignorer. Une fois que tu comprendras comment l'influence fonctionne réellement, tu ne pourras plus redevenir naïf. Une fois que tu deviendras inarrêtable, il n'y a pas de retour possible vers l'état d'être arrêté. Maintenant, je veux que tu écrives cette affirmation dans les commentaires. Je refuse d'être retenu. Je refuse d'être arrêté. Es-tu prêt à devenir inarrêtable? Numéro 1. Transforme ton moi intérieur. En ce moment, 2 personnes vivent en toi. L'une est incertaine, apologétique et désespérée d'obtenir l'approbation. L'autre est confiante, sûre d'elle et impose le respect. Chaque jour, tu nourris l'une et affames l'autre. Chaque choix que tu fais renforce l'une et affaiblit l'autre. Aujourd'hui, nous allons affamer l'incertaine et nourrir la confiante. Ton moi incertain est tout ce qu'on t'a appris à être. La voix qui te dit d'être gentil quand quelqu'un te manque de respect. Celle qui te fait dire pardon quand tu n'as rien fait de mal. La part de toi qui s'explique à des gens qui devraient s'expliquer devant toi. Cette programmation incertaine a commencé tôt. Tes parents voulaient que tu sois sage, tes enseignants voulaient que tu sois obéissant, la société voulait que tu sois gérable. Mais les hommes gérables ne bâtissent pas d'empire. Les hommes gérables sont ignorés et oubliés. Ton moi incertain prend des décisions à ta place depuis toute ta vie. C'est pour ça que tu tolères le manque de respect, que tu donnes des chances illimitées, que tu mets les besoins des autres avant les tiens, que tu regardes cette vidéo au lieu de vivre la vie que tu veux. Mais voici ce que ton moi incertain ne veut pas que tu saches. Chaque fois que tu choisis d'être gentil avec quelqu'un qui ne le mérite pas, tu choisis d'être injuste envers toi-même. Chaque fois que tu laisses quelqu'un franchir tes limites, tu lui apprends que tes limites n'ont pas d'importance. Machiavelli a dit un jour « Celui qui ne se maîtrise pas lui-même sera toujours le serviteur des autres ». Ton moi incertain ne parle pas le même langage que ton moi confiant. Apprends à reconnaître la différence. Le moi incertain dit « Je ne veux pas blesser leurs sentiments ». Le moi confiant dit « Je ne veux pas compromettre mes standards ». Le moi incertain dit « Peut-être que j'ai mal compris ». Le moi confiant dit « J'ai parfaitement compris et je n'apprécie pas ce que j'ai compris ». Le moi incertain dit « Je devrais leur donner une autre chance ». Le moi confiant dit « Ils ont déjà utilisé leur chance ». La transformation de ton moi intérieur n'est pas violente, elle est stratégique. Chaque fois que quelqu'un teste tes limites, ton moi incertain veut expliquer pourquoi la limite existe. Ton moi confiant l'applique sans explication. Chaque fois que quelqu'un te manque de respect, ton moi incertain veut comprendre pourquoi. Ton moi confiant répond simplement par des conséquences appropriées. Chaque fois que quelqu'un gaspille ton temps, ton moi incertain lui trouve des excuses. Ton moi confiant protège son temps comme de l'or. Commence à faire attention à la voix qui prend tes décisions. Quand tu es au point de t'excuser pour quelque chose qui n'était pas de ta faute, c'est ton moi incertain qui parle. Quand tu es au point de t'expliquer à quelqu'un qui te doit des excuses, c'est ton moi incertain qui cherche l'approbation. Transforme-le non par la haine, mais par le choix. Choisis la force plutôt que l'approbation, le respect plutôt que le fait d'être aimé, l'influence plutôt que la popularité. Ton moi incertain te résistera. Il te rappellera toutes les personnes qui pourraient ne pas aimer le nouveau toi. Il te montrera toutes les fois où tu as essayé d'être fort et que tu as échoué. Il essaiera de te convaincre qu'être influent fait de toi une mauvaise personne. Laisse-le résister, laisse-le se plaindre, laisse-le transformer.
car de l'autre côté de la transformation de ton moi incertain se trouve un homme qui ne s'excuse pas de prendre de la place, un homme qui ne s'explique pas devant des gens qui ne comptent pas, un homme qui ne mendie pas le respect parce qu'il le commande naturellement. Transforme le moi incertain. Nourris le moi confiant. Choisis l'influence. Écris cette affirmation dans les commentaires. Mon moi incertain est en train de se transformer, mon moi confiant s'élève. Numéro 2. Construis l'esprit forteresse. Ton esprit est soit ton plus grand atout, soit ton plus grand obstacle. En ce moment, c'est probablement le chaos à l'intérieur. Chaque critique te touche profondément. Chaque revers te semble personnel. Chaque défi déclenche une réaction émotionnelle. Ce chaos mental est ce qui te maintient bloqué. Aujourd'hui, nous construisons une forteresse que rien ne pourra pénétrer. Un esprit forteresse ne réagit pas émotionnellement aux événements extérieurs, il les traite de manière stratégique. Quand quelqu'un te critique, ton esprit forteresse ne se blesse pas, il obtient des informations sur le caractère de cette personne. Quand quelqu'un te déçoit, ton esprit forteresse n'est pas surpris, il reçoit la confirmation de ce qu'il soupçonnait déjà. La plupart des hommes vivent à la merci de leurs émotions. Ils se mettent en colère et prennent des décisions impulsives. Ils sont blessés et prennent des décisions faibles. Ils ont peur et ne prennent aucune décision. Leurs émotions sont comme des chevaux sauvages qui les traînent partout où les sentiments veulent aller. Ton esprit forteresse est différent. Les émotions deviennent des données. La colère t'indique que quelqu'un a franchi une limite. La douleur révèle que quelqu'un a montré sa vraie nature. La peur te dit que tu es sur le point de devenir plus fort. Arrête de tout prendre personnellement. Quand quelqu'un te traite mal, il ne révèle rien sur toi, il révèle quelque chose sur lui-même. Quand quelqu'un essaie de te manipuler, il ne montre pas ta faiblesse, il montre son désespoir. Machiavelli a dit un jour « L'homme sage agit dans le présent en façonnant l'avenir ». Ton esprit forteresse fonctionne selon une logique stratégique. Il s'attend aux défis venant des autres, non pas par négativité, mais parce qu'il est préparé. Quand tu t'attends aux obstacles, la déception devient gérable. Quand tu t'attends au revers, le succès devient une agréable surprise. Entraîne ton esprit à voir des schémas plutôt que des incidents isolés. Cette personne qui t'a trompé une fois est peu fiable. Cet ami qui parle négativement des autres devant toi parle probablement négativement de toi devant les autres. Cette personne qui t'a manqué de respect quand elle pensait pouvoir s'en tirer recommencera si tu le permets. Ton esprit forteresse traite tout comme des occasions d'apprentissage. Chaque conversation t'enseigne quelque chose sur la nature humaine. Chaque interaction révèle les véritables priorités de quelqu'un. Chaque conflit montre qui te soutient réellement. Pratique l'intelligence émotionnelle. Quand quelque chose te met en colère, fais une pause et demande-toi « Qu'est-ce que cela m'enseigne ?» Quand quelque chose te fait mal, analyse-le. Quel schéma suis-je en train de voir? Quand quelque chose t'inquiète, examine-le. De quoi ai-je réellement peur? L'esprit forteresse ne signifie pas devenir sans émotion, mais devenir à l'épreuve des émotions. Tu ressens toujours, mais tes sentiments ne contrôlent plus tes décisions. La logique contrôle tes choix, la stratégie contrôle tes actions, l'influence contrôle ta vie. La plupart des hommes ont des esprits fragiles qui se fissurent à la première pression. Toi, tu construis quelque chose capable de résister à n'importe quelle tempête. Bâtis ta forteresse, rends-la inébranlable, car une fois achevée, rien d'extérieur ne pourra troubler le vrai toi. Écris cette affirmation dans les commentaires, « Mon esprit est une forteresse, mes pensées sont des outils ». Numéro 3. Maîtrise l'art du silence. L'homme le plus bruyant dans une pièce est généralement le plus insécure. Il parle parce qu'il est nerveux, il explique parce qu'il doute, il argumente parce qu'il cherche désespérément la validation. Toi, tu vas être l'opposé. Tu vas comprendre que le silence est la démonstration ultime de la confiance. Quand tu cesses de t'expliquer, quelque chose de presque magique se produit. Les gens commencent à te respecter davantage. Ils cessent de remettre en question tes décisions. Ils arrêtent de tester tes limites. Ils te traitent comme quelqu'un qui sait quelque chose qu'eux ignorent, parce que c'est le cas. Tu sais que ta valeur ne dépend pas de leur compréhension. Tu ne dois aucune explication à personne pour tes choix. Tu n'as pas à justifier tes standards. Tu n'as pas à défendre tes limites. Dès l'instant où tu commences à t'expliquer face à quelqu'un qui te défie, tu lui donnes de l'autorité sur toi. Pense aux personnes les plus influentes que tu connaisses. S'expliquent-elles sans cesse? Justifient-elles chaque décision? Argumentent-elles avec tous ceux qui les questionnent? Bien sûr que non. Elles prennent des décisions et avancent. Elles posent des limites et les maintiennent. Elles parlent quand elles ont quelque chose d'important à dire. Machiavelli a dit un jour « Le lion n'a pas besoin de rugir pour être respecté. Le silence te rend intrigant. » Quand les gens ne peuvent pas te lire facilement, ils commencent à te respecter davantage.
Ils t'imaginent plus stratégique que tu ne l'es peut-être. Ils assument que tu prépares quelque chose d'important et ils t'accordent une influence que tu n'as même pas réclamée. Mais voici l'essentiel. Quand tu parles, tes mots doivent avoir un impact puissant. Parce que tu es sélectif avec tes mots, les gens écoutent. Parce que tu ne gaspilles pas les mots, chacun d'eux a du poids. Parce que tu n'expliques pas à l'outrance, quand tu parles enfin, tout le monde écoute attentivement. Commence dès aujourd'hui à pratiquer le silence stratégique. Quand quelqu'un t'accuse de quelque chose d'irrationnel, ne te défends pas, observe-le calmement. Quand quelqu'un exige des réponses que tu ne veux pas donner, n'explique pas, dis simplement non. Quand quelqu'un tente de créer du drama, n'entre pas dans le jeu, retire-toi. Observe ce qui se passe. La personne habituée à obtenir une réaction de ta part ne sait plus comment te gérer. Elle intensifie pour provoquer la réaction émotionnelle attendue. Et quand elle ne l'obtient pas, soit elle recule, soit elle révèle sa vraie nature. Dans tous les cas, tu gagnes. Ton silence te protège aussi de paroles que tu pourrais regretter. Combien d'hommes se sont sabotés avec des mots qu'ils auraient voulu reprendre? Combien de conflits auraient pu être évités par un silence stratégique? Combien de relations auraient pu être préservées en refusant de mordre à l'hameçon? L'homme silencieux n'a jamais ce problème. Il parle quand parler sert son objectif, il se tait quand le silence protège sa position. Il ne donne jamais à ses adversaires des munitions contre lui. Laisse les autres remplir l'air de bruit. Toi, tu rempliras la pièce de présence. Laisse-les gaspiller leur énergie en mots, toi tu la réserveras à l'action. Les hommes silencieux sont des hommes influents, non pas parce qu'ils sont intimidants, mais parce qu'ils sont imprévisibles. On ne sait jamais ce qu'ils pensent, de quoi ils sont capables, ni quand ils feront leurs mouvements. Laisse-les se poser des questions, laisse-les deviner, laisse-les respecter ce qu'ils ne comprennent pas facilement. Ton silence est ton super pouvoir. Utilise-le. Écris cette affirmation dans les commentaires, mon silence parle plus haut que leur bruit. Numéro 4. Transforme les revers en force. Voici une vérité qui t'épargnera des années de frustration. Les gens te décevront. Ton meilleur ami choisira ses intérêts plutôt que votre amitié. Ton partenaire d'affaires choisira l'argent plutôt que la loyauté. Des personnes en qui tu as confiance te laisseront tomber quand les enjeux seront élevés. Ce n'est pas du pessimisme, c'est du réalisme. Et une fois que tu acceptes cette réalité, la déception devient gérable parce que tu t'y attendais depuis le début. La plupart des hommes sont détruits par la déception parce qu'ils croyaient à des attentes idéalistes. Ils pensaient que les gens étaient meilleurs qu'ils ne le sont réellement. Ils faisaient confiance aveuglément au lieu d'observer attentivement. Ils confondaient gentillesse et caractère. Quand la déception les frappe, ils s'effondrent. Ils ne comprennent pas comment quelqu'un a pu leur faire ça. Ils gaspillent des mois à chercher des raisons, à rejouer des conversations en cherchant les signes qu'ils auraient manqués. Toi, tu vas être différent. Tu vas t'attendre aux épreuves et les utiliser comme carburant pour ta croissance. La déception est une information. Elle te montre qui sont vraiment les gens quand la pression augmente. Elle révèle un caractère caché derrière des masques et des paroles agréables. Elle t'enseigne des leçons sur la nature humaine que tu ne pourrais apprendre d'aucune autre manière. Chaque déception contient un cadeau, le cadeau de voir clair. Avant la déception, tu pouvais être confus sur le caractère de quelqu'un. Après la déception, tu sais exactement qui il est. Machiavelli disait « Les hommes sont imprévisibles, changeants et intéressés ». L'homme qui comprend vraiment cela n'est jamais pris au dépourvu. Il bâtit ses plans en partant du principe que les gens agiront selon leur propre intérêt. Il crée des plans de secours lorsque des alliés s'éloignent. Il ne confie jamais tout son succès entre les mains de quelqu'un d'autre. Mais voici le secret qui transforme la déception d'une blessure en carburant. La déception est la preuve que tu t'élèves. On ne déçoit pas ceux qui sont en dessous de soi, on déçoit ceux qui sont au-dessus. On déçoit ceux qui ont quelque chose que l'on veut, on déçoit ceux qui deviennent prospères. Chaque déception est la preuve que tu deviens quelqu'un digne d'envie. Porte-la comme un insigne d'honneur. Quand la déception arrive, et elle arrivera, réagis comme un stratège, pas comme une victime. Ne gaspille pas ton énergie en sentiments blessés, canalise-la dans la réflexion stratégique. Qu'est-ce que cette déception t'a appris? Comment peux-tu utiliser cette information? Quelle faiblesse dans ton approche a-t-elle révélé? Parfois, la meilleure réponse à la déception est la distance totale. Retire ces personnes de ta vie comme une influence toxique, sans explication, sans seconde chance, sans confrontation dramatique, juste partie, supprimée, terminée. Parfois, la meilleure réponse est la patience stratégique. Note ce qu'elles ont fait, classe l'information, attends le moment parfait, puis utilise leur manque de fiabilité contre elles quand le timing te servira le mieux. Utilise la déception comme ton éducation. Elle t'apprendra qui mérite ta confiance et qui mérite ta prudence. Elle te montrera comment protéger tes vulnérabilités.
Elle te forcera à devenir autonome plutôt que dépendant des autres. L'homme qui a survécu à de multiples déceptions et en est sorti plus fort est plus capable que celui qui n'a jamais été mis à l'épreuve. La déception est ton passage de la confiance naïve à la pensée stratégique. La plupart des hommes laissent la déception les rendre amers et fermés. Toi, tu vas laisser la déception te rendre plus intelligent et plus sélectif. Parce que lorsque tu as été déçu par tout le monde et que tu tiens encore debout, lorsque tu as été laissé de côté et que tu avances toujours, lorsque tu as été déçu par tous et que tu continues de t'élever, c'est là que tu sais que tu es devenu véritablement inarrêtable. Numéro 5. Fais taire tes critiques par l'excellence. Voici ce que font les hommes incertains quand on les critique. Ils argumentent, se défendent, s'expliquent, essaient de prouver que les critiques ont tort. Ils gaspillent un temps et une énergie précieux à tenter de changer des esprits qui n'allaient jamais changer. Voici ce que toi tu vas faire. Exceller à un point tel que la critique devient insignifiante. Tes critiques ne sont pas ton problème, ta réponse à la critique est ton problème. Quand tu débats avec tes critiques, tu leur donnes un statut égal à toi. Tu dis que leur opinion mérite de débat. Tu les traites comme des pairs alors qu'ils ne sont pas qualifiés pour te juger. Arrête d'honorer une critique de mauvaise foi avec des réponses de bonne foi. Arrête de traiter chaque opinion aléatoire comme si elle méritait considération. Arrête de laisser des gens qui n'ont rien accompli juger quelqu'un qui accomplit tout seul. Le chemin pour faire taire tes critiques ne passe pas par la victoire dans les débats, mais par la victoire dans la vie. Quand tes résultats parlent plus haut que leurs plaintes, la critique meurt dans leur gorge. Quand ton succès rend leurs paroles ridicules, ils cessent de les prononcer. Machiavelli disait que personne ne pense pouvoir vaincre la fortune par les plaintes, mais tu peux submerger la critique par une excellence indéniable, étouffer le doute par des résultats constants, réduire les ragots au silence par un succès visible. Concentre ton énergie dans la construction, pas dans la défense. Chaque minute passée à argumenter avec tes critiques est une minute que tu ne passes pas à devenir plus fort. Chaque heure perdue à t'expliquer est une heure que tu n'investis pas dans ta croissance. Laisse ton travail parler, laisse tes résultats répondre aux questions, laisse ton progrès faire taire le bruit. Quand les gens te voient succéder de façon constante, leur critique se transforme en autre chose, l'envie. Et l'envie n'est rien d'autre que le respect déguisé. L'homme qui excelle dans son domaine n'a pas à débattre avec ceux qui n'ont jamais excellé en rien. L'homme qui bâtit des empires ne débat pas avec ceux qui n'ont jamais rien bâti de solide. L'homme qui impose le respect ne s'explique pas devant ceux qui n'ont jamais rien commandé. Tes critiques existeront toujours. Il y aura toujours des gens qui ne comprennent pas tes méthodes, qui questionnent tes choix, qui doutent de tes capacités. Ce n'est pas un problème à résoudre, c'est une réalité à accepter. Utilise la critique comme carburant, pas comme validation. Quand quelqu'un te dit que tu ne peux pas faire quelque chose, laisse cela alimenter ta détermination à lui prouver le contraire par l'action, pas par l'argument. Quand quelqu'un remet en question tes méthodes, laisse tes résultats lui répondre. Quand quelqu'un doute de ton potentiel, laisse tes accomplissements parler pour toi. Le but n'est pas de convaincre tout le monde que tu as raison, mais d'être si manifestement successif que discuter devient inutile. Fais taire tes critiques par l'excellence. Construis quelque chose de si impressionnant que la critique ressemble à de la jalousie. Réalise quelque chose de si indéniable que le doute ressemble à un délire. Arrête d'argumenter avec des gens qui ne te respecteront jamais. Commence à exceller là où le respect se gagne par les résultats. Écris cette affirmation dans les commentaires. Je fais taire mes critiques par le succès, pas par les arguments. Numéro 6. Contrôle ta réputation. Chaque personne que tu rencontres se fait une opinion de toi dans les 7 premières secondes. Cette opinion détermine comment elle te traite, le niveau de respect qu'elle t'accorde et l'influence qu'elle pense que tu as. La plupart des hommes laissent cela au hasard. Toi, tu vas la contrôler comme un outil stratégique. Ta réputation n'est pas seulement ton apparence, c'est l'énergie que tu apportes dans chaque espace. C'est la vibration que les gens ressentent quand tu es là. Ce sont les histoires qu'on raconte sur toi quand tu n'es pas présent. Arrête de trop parler. Les hommes influents ne comblent pas chaque silence par des paroles. Ils n'expliquent pas chaque décision. Ils ne justifient pas chaque choix. Quand tu parles moins, les gens écoutent davantage. Quand tu révèles moins, les gens respectent plus. Le mystère est magnétique. Ne raconte pas toute ton histoire dès la première conversation. N'explique pas tes méthodes à ta concurrence. Ne révèle pas tes plans à des gens qui n'ont pas gagné ta confiance. Laisse-les curieux. Laisse-les se demander. Ta réputation doit te précéder comme une force positive. Les gens doivent connaître tes standards avant même de te rencontrer. Ils doivent comprendre tes limites avant de les tester. Ils doivent respecter tes capacités avant de les expérimenter. Machiavelli disait «
Les hommes jugent plus avec les yeux qu'avec les mains. Les gens te jugent davantage sur ce qu'ils voient que sur ce que tu fais réellement. Utilise cette réalité à ton avantage. Contrôle ce qu'ils voient. Ta présence physique raconte une histoire. Tiens-toi comme si tu possédais chaque pièce dans laquelle tu entres. Marche comme si tu allais vers quelque chose d'important et que rien ne pouvait t'arrêter. Assieds-toi comme si tu étais la personne la plus capable présente, même si tu es la plus silencieuse. Ta réaction face à la pression révèle ton véritable caractère. Quand le chaos éclate, sois le centre calme. Quand les autres paniquent, sois la force stable. Quand les autres perdent le contrôle, sois celui qui le garde. La cohérence crée la confiance. Sois la même personne sous pression et sous les éloges. La même quand tu gagnes et quand tu luttes. La même en public et en privé. Laisse tes actions bâtir ta légende. Quand tu dois prendre tes distances avec quelqu'un, fais-le complètement et définitivement. Quand tu dois tenir ta position, ne recule pas d'1 millimètre. Quand tu dois faire passer un message, rends-le inoubliable. Mais laisse aussi ta compétence parler d'elle-même. Excelle dans ce que tu fais. Sois fiable quand on a besoin de toi. Sois la solution quand les problèmes surgissent. L'influence sans compétence n'est que du bruit. Contrôle le récit de qui tu es. Ne laisse pas les autres te définir selon leur compréhension limitée. Ne laisse pas tes erreurs passées devenir ton identité permanente. Ne laisse pas les opinions des autres devenir ta réalité. Tu décides qui tu es. Tu décides ce que tu représentes. Tu décides comment on se souviendra de toi. Ta réputation devient ton outil. Ta présence devient ta protection. Ton caractère devient ton plus grand atout. Construis-le délibérément, protège-le farouchement, utilise-le stratégiquement. Écris cette affirmation dans les commentaires. Je contrôle ma réputation, ma présence impose le respect. Numéro 7. Fais de l'excellence une discipline. L'excellence n'est pas quelque chose que tu utilises quand tu en as envie. Ce n'est pas quelque chose que tu actives pour des occasions spéciales. L'excellence est une discipline que tu pratiques chaque jour, que quelqu'un regarde ou non. La plupart des hommes pensent que l'excellence concerne les grands moments, la présentation devant le patron, la confrontation avec une personne irrespectueuse, le moment où ils se défendent enfin. Mais la véritable excellence se construit dans les moments invisibles. La façon dont tu te lèves quand tu n'as pas envie de sortir du lit, la manière dont tu gères les petites contrariétés de la journée, la façon dont tu traites ceux qui ne peuvent rien faire pour toi, la manière dont tu réagis quand personne ne compte les points. C'est dans ces moments invisibles que ton caractère se forge. Ton caractère détermine ton destin. Ton destin détermine si tu deviens quelqu'un que l'on respecte ou quelqu'un que l'on ignore. Le confort est l'ennemi de l'excellence. Quand tu deviens trop confortable, tu deviens prévisible. Quand tu deviens prévisible, tu deviens gérable. Et quand tu deviens gérable, tu es ignoré. L'homme qui choisit le confort plutôt que la croissance choisit la stagnation plutôt que le progrès. Il choisit de rester là où il est au lieu d'aller là où il pourrait être. Machiavelli disait « La fortune favorise les disciplinés ». Tes disciplines quotidiennes deviennent tes super-pouvoirs. Quand tu fais ce que tu as dit que tu ferais, surtout quand tu n'en as pas envie, tu construis une confiance en toi inébranlable. Quand tu tiens tes promesses envers toi-même, tu développes une assurance irrésistible. Tes standards personnels deviennent ta fondation. Quand tu sais ce que tu défends, personne ne peut te faire compromettre. Quand tu sais ce que tu ne tolères pas, personne ne peut te bousculer. Quand tu connais tes non négociables, personne ne peut te faire négocier à la baisse. Construis des disciplines qui forgent la force. Lève-toi tôt, même quand tu veux dormir. Entraîne-toi, même quand tu n'en as pas envie. Fais d'abord la tâche difficile, même quand tu veux procrastiner. Tiens ta parole, même quand c'est inconfortable. Ce ne sont pas seulement de bonnes habitudes, ce sont des pratiques d'excellence. Chaque fois que tu choisis la discipline plutôt que le confort, tu construis ta force mentale. Chaque fois que tu fais quelque chose que tu n'as pas envie de faire, tu te prouves que tu contrôles ta vie, pas tes émotions. D'autres hommes diront que tu es extrême, que tu es trop intense. Ils te diront de te détendre, de lever le pied, de profiter de la vie. Ce sont les mêmes hommes qui te demanderont de l'aide quand leur vie indisciplinée s'effondrera. Laisse-les choisir la facilité. Toi, tu choisis l'efficacité. Laisse-les choisir le plaisir temporaire. Toi, tu choisis la force durable. Laisse-les choisir le confort. Toi, tu choisis l'excellence. Fais de l'excellence ta philosophie. Fais de la force ta pratique quotidienne. Fais de la discipline ton rituel sacré. Parce que lorsque la vie te mettra à l'épreuve, et elle le fera, l'homme discipliné réussira là où l'homme confortable luttera.
Numéro 8. Deviens inarrêtable. C'est ici que tout converge. C'est ici que tu dépasses les limites ordinaires et entres dans un domaine que la plupart des hommes ne verront jamais. C'est ici que tu deviens réellement incassable, inflexible et inarrêtable. Être inarrêtable signifie que rien d'extérieur ne peut perturber ta paix intérieure. Les gens peuvent te critiquer sans ébranler ta confiance. Ils peuvent te décevoir sans te surprendre. Ils peuvent te défier sans te briser. L'homme inarrêtable a atteint quelque chose que la plupart pensent impossible, une indépendance totale des opinions, des réactions et de l'approbation des autres. Ce n'est pas de la froideur, c'est de l'intelligence émotionnelle stratégique. Tu tiens toujours aux autres, mais tu n'as pas besoin d'eux pour te valider. Tu aimes toujours, mais tu n'as pas besoin d'être aimé pour te sentir complet. Tu te connectes toujours, mais tu n'as pas besoin de la connexion pour survivre. Laisse-les t'appeler confiant. Laisse-les t'appeler sûr de toi. Laisse-les t'appeler indépendant. Accepte ces étiquettes sans te défendre ni t'expliquer. Quand les gens ordinaires ne comprennent pas ta force, ils essaieront de te ramener à leur niveau. N'y retourne pas, tu n'y vis plus. Ton influence vient de la maîtrise de toi-même, pas du contrôle extérieur. Ta force vient de la discipline intérieure, pas de la validation des autres. Ta victoire vient de l'excellence personnelle, pas de la reconnaissance publique. Machiavelli a dit « Celui qui se conquiert lui-même est le plus puissant des guerriers ». Tu deviens inarrêtable par une autonomie radicale. Tu n'as besoin de la permission de personne pour être toi-même. Tu n'as besoin de la coopération de personne pour construire ta vie. Tu n'as besoin de l'approbation de personne pour poursuivre tes objectifs. Cela ne signifie pas que tu deviens isolé, mais que tu deviens sélectif. Tu choisis qui a accès à ton temps, à ton énergie et à ton attention. Tu décides qui mérite ton investissement. Tu contrôles qui influence tes décisions. L'homme inarrêtable agit dans l'abondance, pas dans la pénurie. Il a tellement d'options qu'il n'est désespéré par aucun résultat en particulier. Il a une force intérieure si grande qu'il ne dépend pas d'un soutien extérieur. Il a un caractère si solide qu'il n'est pas compromis par le jugement des autres. Quand tu deviens inarrêtable, les gens te testeront constamment. Ils chercheront des fissures dans tes fondations. Ils tenteront de trouver des boutons à pousser. Ils essaieront de t'affecter, de te contrôler, de te manipuler. Laisse-les s'épuiser à essayer. Ils ne trouveront rien, parce que tu as systématiquement éliminé chaque faiblesse. Tu as transformé ton moi incertain. Tu as bâti un esprit forteresse impénétrable. Tu as maîtrisé l'arme du silence. Tu as transformé les revers en carburant. Tu as appris à ne jamais montrer ta faiblesse. Tu as pris le contrôle de ta réputation. Tu as fait de l'excellence une pratique sacrée. Tu es devenu quelque chose qui dépasse les limites normales. Tu es devenu inarrêtable. Tes adversaires s'épuiseront à essayer de te faire tomber. Tes critiques gaspilleront leur énergie à tenter de te faire honte. Tes sceptiques se fatigueront à essayer de te briser. Et toi, tu continueras de t'élever, parce que tu ne peux plus être retenu, brisé ou arrêté. Tu es devenu légendaire. Tu as commencé cette vidéo comme une personne. Tu la termines comme quelqu'un de complètement différent. La transformation que tu as vécue en quelques minutes se diffusera dans chaque domaine de ta vie. Tu comprends désormais les 8 piliers de l'influence inarrêtable. Tu sais éliminer l'incertitude et cultiver la confiance. Tu sais bâtir des forteresses mentales impossibles à pénétrer. Tu sais utiliser le silence comme un outil puissant. Tu sais transformer les revers de blessures en carburant. Tu sais ne jamais montrer ta faiblesse, même quand tu la ressens. Tu sais contrôler ta réputation comme un maître stratège. Tu sais faire de l'excellence une pratique sacrée. Tu es devenu quelque chose qui dépasse les limites normales. Tu es devenu inarrêtable. Ton incertain est transformé. Ton esprit forteresse est opérationnel. Ton silence est chargé et prêt. Ton réservoir de carburant issu des revers est plein. Ta faiblesse est cachée aux regards qui cherchent à te défier. Ta réputation est entièrement sous ton contrôle. Ta discipline de l'excellence est inébranlable. Ton statut d'inarrêtable est atteint. Tu ne peux plus être retenu, car ton influence dépasse les mots. Tu ne peux pas être brisé, car ta force est absolue. Tu ne peux pas être arrêté, car ta victoire a été décidée au moment où tu as choisi la transformation plutôt que le confort. Le monde t'attend pour que tu prennes ta place. Arrête de demander la permission. Arrête d'espérer des opportunités. Arrête d'attendre que quelqu'un te donne ce que tu peux prendre par toi-même. Tu es incassable, tu es inflexible, tu es inarrêtable. Maintenant,
Va, éprouve-le. C'est ton moment, c'est ton influence, c'est ton temps. Prends tout.